Ce qu'on va faire, cet objet, je vais le mettre dans une boîte. Et tu vas devoir. Cette boîte, je vais la mettre dans une autre boîte. Je vais Le la mec, jeter par la fenêtre. le Non. mec a trop de concepts. Et tu vas. Je sais pas où je vais, je suis en train d'inventer au fur et à mesure, hein. Ça, c'est une boîte. Il y a un de mes objets préférés dedans. Ok, Et tu vas avoir un laps de temps pour deviner ce qu'il y a dedans. ok, On va dire 2 minutes. L'objet, je dois répondre que par oui ou par non. ok. Si si je perds, bah, franchement, ça fait chier, hein. Non, si je perds ma prochaine vidéo, si je perds ma prochaine vidéo, je dois mettre ta tête sur la miniature de ma vidéo et je dois mettre la bande-annonce de Crac Crac. Tu t'infliges énormément de trucs. Ouais. Si tu devines pas l'objet, tu dois mettre une photo de moi sur ton Insta en disant cette personne est la relève de YouTube. Ok. Combien de temps? 2 minutes, c'est bien, non? Tu sais, en vrai, je le pense un peu. Il a un timer, putain. Il a tout prévu. J'ai Putain. mieux que ça. Oh non. On dirait Ok. que tout est préparé, mais absolument pas. Et c'est parti. C'est une croix gammée. Non. Bien vu, mais non. Ok. Est-ce que c'est un jouet? Oui. Est-ce que c'est un vieux jouet? Non. C'est un jouet récent. Est-ce que c'est un jouet qui est en rapport avec un... C'est une franchise, genre je sais pas, un dérivé quoi, un jouet dérivé Oui. Oui, Toy Oui. Story. Ouais. Toy Story, c'est Buzz l'éclair. Non, C'est c'est pas Woody. Buzz l'éclair. Oui, c'est Woody. Ah putain, j'ai gagné. Putain, c'était si proche. Donc ma prochaine vidéo, c'est pas moi, on croirait que c'est lui qui parle, mais c'est moi qui parle. C'est C'est hallucinant. le Les Jeff effets pour faire. Panaclock des années 2020. Bon, bah alors ma prochaine vidéo, tu dois être dans la miniature d'une manière soit incongrue, soit pas. Tu peux la mettre vraiment en tout petit. Hein. Je la C'est pas mettrai en grave. très gros. Et je dois mettre la bande-annonce du prochain, enfin pas du prochain, mais du dernier Crac Crac qui est sorti. Quelle bonne idée j'ai eue de venir sur les lives des amis. Bon, au-delà de la blague, j'ai réfléchi un petit peu et j'avais pas envie de vous faire une vidéo juste pour vous mettre la rediff de ce live avec Poulpe et puis de vous dire bon bah voilà maintenant la bande-annonce. Parce que j'ai une vraie histoire à raconter. Comme là, j'ai subi un échec assez cuisant, hein. J'avais envie de vous parler des nombreux échecs que j'ai eu cette année parce que je suis toujours un peu assez positif, optimiste, etc. Mais du coup, à part mon cercle proche, personne n'est au courant que j'ai failli arrêter ma chaîne plusieurs fois et que j'ai eu un nombre incalculable de lose, mon pote. Et Monsieur Poulpe est dans l'histoire, vous allez voir que mais la boucle est bouclée du début à la fin et je la reboucle sur un double nœud. Je viens de capter que pendant le confinement, on est vraiment sur des cheveux qui, eux, vont continuer à pousser. On va passer un très bon moment. Ok, je remonte il y a un peu plus d'un an. J'ai quitté mon taf et je me suis dit, tiens, je vivrais bien de ma chaîne YouTube. Donc je quitte Caen, de là où je suis originaire, et j'arrive à Paname, la capitale de l'amour. Et là, j'arrive à Paris en me disant, ok, donc j'ai un an pour vivre de ma chaîne YouTube. J'ai un an pour vivre sur mes économies. Et au bout d'un an, je fais le point avec moi-même. Et on se dit, ok, est-ce que ça a fonctionné cette chaîne YouTube? Oui. Ok, est-ce qu'on continue? Oui. Ou l'extrême inverse, et je rentre chez ma rhum. J'arrive donc à la rentrée en octobre à Paris. J'ai genre 15 000 abonnés à cette époque-là. Et je me dis, objectif, on crée un max de contenu, on fait des belles choses, on va rencontrer des belles personnes, et on grimpe vers les 8 millions. Donc je fais des vidéos, je rencontre des gens hyper cool, autant au niveau des invités que des gens qui viennent me filer des coups de main à la technique, etc. Vraiment, je passe un très très bon moment. Novembre passe, décembre passe, janvier passe et je sors notamment une vidéo avec Navo. Au moment où la vidéo sort, elle doit faire peut-être 20 000 vues comme d'hab, qui est à peu près la moyenne de mes vues à ce moment-là. Et là, c'est le premier déclic où je me dis, tu gagnes très peu d'abonnés par mois, tu fais à peu près autant de vues à chaque vidéo. Dans un an, tu vivras pas de ta chaîne YouTube. Et là, je me dis, ok, donc si je mets en place toujours les mêmes moyens, je n'aurai toujours que les mêmes résultats. Vous pouvez refaire cette phrase de manière bien construite. Et là, j'ai une idée qui est pour moi une idée de génie à ce moment-là. Je me dis, attends, mais quand j'étais gamin, j'avais un Tipeee dans le jardin. Et on va conceptualiser tout ça. Et je vais inviter des personnalités, des gens connus, mais même des gens inconnus, à venir dans le Tipeee. Et on va se raconter des trucs hyper intimes liés à l'enfance, à l'adolescence, etc. Donc je me mets à la recherche des financements. Je commence à trouver des financements. Je commence à trouver des prods. Je commence à trouver des gens qui sont chauds pour le concept. On met à peu près un mois à mettre ça en place. Et on trouve des financements. On avance. Donc on arrive au moment où il faut que je contacte tous les invités. Je me dis ok, c'est parti mon pote. Et là sur quoi je tombe?
ceci. J'étais hyper amoureux d'elle, mais un truc de ouf, elle était très belle et j'étais un peu genre vraiment dans la friendzone de ouf. C'était pas un titre mensonger. Poulpe m'avait bien niqué. Alors à ce moment-là, avec Monsieur Poulpe, on se connaît absolument pas et il avait sûrement dû avoir l'idée avant moi d'ailleurs. Donc là, je suis face à un échec où je me dis, bah ok, c'était un peu le seul moyen que j'avais de m'en sortir. Et alors je réagis de manière hyper mature. Je me mets en boule dans mon lit pendant 1 mois. C'est si vrai, putain. Et là, je commence à vraiment pas bien dormir. Je commence à faire des insomnies de ouf. Vraiment, je me pose beaucoup de questions sur ce que je suis en train de faire, sur pourquoi je le fais. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça intéresse les gens, ce que je fais? Est-ce que je vais continuer ma chaîne YouTube ou pas? Et c'est en faisant ces insomnies pendant, allez, 1 semaine et demie, 2 semaines, qu'à un moment, je me dis, mais c'est bien sûr! On est beaucoup à avoir ces exemples-là où tu dors avec des potes et en fait tu refais le monde, tu as des discussions hyper débiles et en même temps des discussions hyper profondes. Je vais sortir un format qui s'appelle Insomnie où en fait je réveille fictivement un invité et on a des discussions d'insomnie. Et là c'est là que la vie est assez folle, c'est-à-dire que au moment où j'ai cette idée, 2 jours après, je suis contacté par JQ qui veut me rencontrer. On se rencontre dans un bar. Ils me disent voilà, nous on veut développer à fond notre chaîne YouTube. Est-ce que ça t'intéresse, toi? Est-ce que tu as des choses dans les tiroirs, n'est-ce pas? Les tiroirs de ta petite commode qui est en fait la métaphore de ton cerveau? Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose qui pourrait nous correspondre? J'ai un truc, ça s'appelle Insomnie, petite vue dans un lit, tac tac bang bang, à la bien. Et ils me disent ok, on va financer un pilote. Alors un pilote en gros c'est un épisode 0, ils le financent, ils voient à quoi ça ressemble et après ils avisent derrière si ils l'achètent ou si ils me proposent d'aller me faire un cul. Alors je vous passe toutes les galères techniques qui ont été échec sur échec pour arriver à trouver le bon système pour faire ce que je voulais. Je finis par trouver l'équipe technique, le lieu pour le faire, bref, on trouve tout. Et je contacte Baptiste Le Caplin, qui est un mec que j'adore, vraiment, que je ne connais pas du tout, hein, mais que j'adore, qui me fait beaucoup rire, que je trouve très smart, ça veut dire intelligent en anglais parce que je suis un petit peu bilingue. Là. Il me répond pratiquement direct en me disant « Ok, je kiffe le concept, c'est parti ». On est 3 semaines après, on a réussi à caler la date, j'ai toute mon équipe technique qui est là. Et là, l'attaché de presse de Baptiste Le Caplin m'envoie un message. Baptiste Le Caplin a un gros problème avec son train, il ne pourra pas venir. Donc là, juste pour reposer les choses, j'ai une équipe technique en face de moi, un studio. Il faut que je rende une vidéo à JQ qui potentiellement peut être la série derrière qui va me rapporter de la moula. Et je n'ai aucun invité, il faut que j'en cale un dans les 2 heures qui suivent. Donc je finis par appeler Emi LTR. Emi LTR me sauve la vie, on tourne cette vidéo est chamée. Je la montre à JQ. JQ me disent « Ah mais putain, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien !» Je suis fatigué. Les semaines passent et je finis par avoir un petit message de JQ qui me dit « En fait, on a réfléchi et en fait non, on veut pas en fait. » Nouvel échec. Je me dis « Ok, bah c'est toujours pas comme ça que je vais gagner ma vie. » Je m'étais fait à l'idée qu'on allait faire 10 épisodes avec JQ, que ça allait être stylé, mais leur stratégie a changé. Ma première réaction face à cette situation est évidemment hyper mature, c'est-à-dire que je me mets en boule et je chiale comme une merde. Et après je reprends mes esprits et je me dis ok, bah en vrai JQ m'a laissé une chance de ouf, c'est-à-dire qu'ils ont financé un pilote. Donc j'ai un épisode à montrer, je peux montrer à quoi ça ressemble et trouver des financements. Pour l'instant ça s'arrête là avec Insomnie, mais vous allez voir que cette histoire est folle. Et là je suis avec une pote et avec cette pote on aime bien se poser des questions. Je crois que c'est elle d'ailleurs qui me pose la question. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et là, je suis avec mon petit café comme ça, je me dis, oh, j'en sais rien, tu sais. Et ça me trotte un peu dans la tête et je me dis, ok, on va se lancer un pari de fou. Pendant tout le mois de mars, je vais faire une vidéo par jour où j'affronte une peur chaque jour. Ça va me permettre d'éclater un petit peu toutes les contraintes que je m'étais mis dans la tête par rapport à ma chaîne, de me dire, non mais les gens attendent pas ça, voilà ce qu'ils attendent de moi sur la chaîne, il faut que ce soit des formats, nanani, nanana, nanana, ferme ta gueule. Je fais ça pendant 1 mois, c'est hyper éprouvant. À ce moment-là, je crois que je suis à peu près à 30 000 abonnés et je me dis, avec autant d'efforts, obligé, on est 30 000 abonnés, allez, à la fin du mois, on est 60 000. J'ai dû gagner environ 2 000 abonnés. Vraiment, je suis rincé et je me dis, mais quelle idée de merde, en plus, j'ai presque pas gagné d'abonnés. De fatigue, je tombe malade pendant 1 semaine. Et là je me dis ok c'est terminé, j'arrête ma chaîne YouTube. Franchement là j'aurais un peu tout essayé, j'ai un format Insomnie qui se vend pas, je viens de faire 30 vidéos, peut-être que c'est pas vraiment ce que les gens veulent voir. Et là rebondissement de situation, je reçois dans l'heure un mail de France TV Slash qui me dit ça te dit on se rencontre, on a beaucoup aimé ta série sur Affronte tes peurs, il y a peut-être moyen qu'on fasse un truc ensemble. Oui, ouais, y a personne, on est en confinement. On se met d'accord sur plusieurs épisodes qui vont sortir très bientôt d'ailleurs. Dans la foulée, je me dis, mais attends, France TV, maintenant j'ai un contact, on fait une émission ensemble. Je les contacte, je leur dis, bah écoutez, voilà, j'ai un épisode pilote, ça s'appelle Insomnie avec Emi LTR, regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez.
Si ça vous plaît, bon, peut-être qu'on peut faire 1800 épisodes ensemble. La commission a rejeté ce dossier. Donc je me dis à un moment, écoutez, personne ne veut de ce format, je vais le sortir sur ma chaîne YouTube. Je sors cette vidéo sur ma chaîne, plein de commentaires de gens qui disent ça fait du bien de voir des formats comme ça sur YouTube. Et là, bam, je reçois un petit coup de fil de France TV Slash qui me dit, écoute, peut-être qu'on peut réfléchir. Et donc on a tourné 5 émissions de Insomnie avec France TV Slash. Je suis hyper content de ces épisodes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les liens dans la description. Et pour la petite histoire, on a re-signé sur une saison 2 qui va être beaucoup plus longue. À ce moment-là, je me dis ok, c'est top, j'ai remis à plat plein de trucs sur ma chaîne. Là, je peux tout me permettre. J'ai fait autant de vidéos en un mois que j'en avais fait en un an. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, je me dis ok, il y a un format que j'ai envie de faire depuis un moment qui parle de masculinité. J'ose pas le faire parce que c'est très touchy. Je réfléchis un petit peu à comment le faire et je me dis ok, on s'en fout et on le fait parce que juste ça me fait kiffer et j'ai envie de le faire. Et donc je contacte 2 de mes amis, Omar Mebrouk et Antoine Toto le Voyou. Je leur dis, j'ai une idée de format, on va être 4 autour d'une table, on raconte juste nos anecdotes comme ça, c'est vraiment chill, le premier épisode c'est sur la bite, mais c'est vraiment chill quoi, hein? Non, le premier épisode sur la drague, le premier épisode. Et donc on trouve le studio le plus pourri qu'on peut trouver à Paris. Ça aussi en termes d'échec technique, putain mais quel enfer! Je voulais un fond blanc à la base, on se retrouve avec un fond vert. Donc esthétiquement vraiment les premières vidéos d'entre mecs sont dégueulasses. Mais elles ont le mérite d'exister et c'est grâce à ces vidéos-là que ma chaîne a encore plus décollé. Et que ça a trouvé un public aussi, que ça vous a parlé. Dans l'été, je sors 4 épisodes d'Entre Mecs. Je passe de 40 000 à 80 000 abonnés. On arrive à la rentrée, je suis reboosté, je fais plein de projets, on sort entre potes, on continue les Entre Mecs, on trouve des nouveaux studios, on commence à trouver des partenaires. Cette chaîne monte à 90 000, puis 100 000 abonnés, et aujourd'hui je crois qu'on est pratiquement 140 000, si je dis pas de bêtises. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Et donc rien que Insomnie, c'est une émission qui, de base, n'aurait jamais vu le jour si je m'étais arrêté au premier échec. Ni au deuxième, ni au troisième échec, ni au... Oui, je sais, il y a eu beaucoup d'échecs, ok? Bon, tout ça pour vous dire que l'expérience des uns ne fait pas forcément celle des autres, mais si en ce moment vous êtes en train de vous poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire et vous avez l'impression de mettre beaucoup d'efforts en place pour peu de résultats, et ben peut-être qu'il faut changer un peu les moyens de faire les choses, ou peut-être que vous êtes en train justement de gravir cette montagne-là, je ne sais pas du tout où je vais dans cette image, mais je n'ai pas envie de vous quitter là-dessus, déjà parce que je n'ai pas honoré entièrement ma défaite face à Poulpe. Vous vous rappelez cette histoire de Tipeee? C'était vraiment il y a quelques minutes. Hein. Quand j'ai vu McFly et Carlito avec Poulpe dans ce Tipeee, sur Crac Crac, je me suis vraiment dit, waouh, mais vraiment c'est d'un niveau, je ne pourrais jamais atteindre ce truc-là. Et il y a un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis contacté par Poulpe. Salut Ben, est-ce que ça te dit d'être invité sur le dernier épisode de Crac Crac qui va se passer en live au Théâtre de l'Œuvre? Mais j'ai dit oui, évidemment! Et donc on a passé un moment superbe sur scène, peut-être que toi derrière ton écran tu y étais, mais si tu n'y étais pas, ce n'est pas grave, parce que le lien est disponible dans la description et la bande-annonce est juste là. J'espère que cette histoire vous a plu, prenez soin de vous, prenez soin des autres, je vous embrasse de loin.